Quand j'étais petite, mon grand-père me taquinait souvent. Il venait vers moi et disait « Manon, écoute, je vais te dire un secret, mais surtout tu répètes pas à la maîtresse. Alors, parce que je... Et donc, voilà, Je percevais des bribes de mots, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il avait voulu dire. Mostaganem, 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 Mostaganem. Le point de départ, Mostaganem. Il fait chaud et orange. Ça sent la fleur d'oranger, la poussière et le vent. Il y a toujours un soleil blanc qui tape. Pas beaucoup de verdure. La mer, l'eau, son goût. Je fantasme Mostaganem comme ça. Beaucoup de gens qui parlent, du brouhaha, la convivialité, les accents, l'insouciance. Ça sent réel. Depuis quand la violence est-elle présente? Après Mostaganem, il y a eu Oran. Et dans Oran aussi, il y a orange, la chaleur et la poussière. C'est la rencontre de l'orange et du chaud avec le froid, le bleu, le gris, le vent, les vagues, la falaise. Je n'imagine pas le déracinement, je n'arrive pas à concevoir. Nouveaux repères, nouveau climat, nouveau pays. Mais cette joie de vivre et la famille, toujours. D'abord 14-18, on en ressent le sérieux, la gravité. Peut-être pas l'horreur, pas encore, pas immédiatement. Eugène Jonca, qui est le père de mon arrière-grand-mère, parle et écrit parfaitement l'arabe, l'italien, l'espagnol, le portugais. Il refuse l'offre du général de rester dans l'armée à la fin de la guerre. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, contrairement à vous, je n'ai pas un poil dans les mains. Regardez mes mains, elles vont construire des maisons. Sa remarque lui vaut 2 jours d'arrêt. Il construit la maison de sa fille Renée pendant que Joseph, son gendre, combat en Indochine. C'est grâce à l'argent de ses primes de risque qu'ils peuvent construire la maison. Joseph Wex est d'origine bretonne, adjudant-chef dans les transmissions de l'armée française algérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de celle-ci, il continue sa carrière dans les transmissions au Vietnam et au Laos. Les photos qu'il envoie avec l'argent sont empreintes de l'optimisme familial. Sourire et paysage. Rassurer sa petite femme, s'amuser avec les copains. Elle, Renée, a toujours le sourire aux lèvres. C'est l'aînée de 4 sœurs, Edmé, Arlette et Coco. Elle travaille comme secrétaire de direction chez un exportateur de vin et élève ses 2 fils, Jean-Luc et Edouard. Jean-Luc est en pension chez les Pères Blancs. Ses parents viennent le voir le samedi, enfin seulement si ses notes sont assez élevées, sinon le curé ne l'autorise pas. Mais en 1959, la situation se dégrade. À cause des attentats, l'armée doit escorter les élèves et leurs parents. La valise ou le cercueil. Lorsqu'il travaille au Gaz de France, des gardes surveillent les chantiers sur des miradors. Un après-midi de son premier mois de travail, il doit se cacher dans un souterrain avec les autres employés. Rafale de mitrailleuse. Rafale, garde, égorgé. De Gaulle se rend à Oran en 1957. Jean-Luc, Edouard, Jo et René se rendent sur la place pour manifester. Comme la majorité des colons, vous voulez une Algérie française. Restez dans cette région qui vous a vu naître, grandir et vivre. Tous les soirs à Oran, des concerts de casseroles dans la ville, et un seul mot, Algérie. Mais en 1962, c'est l'exode et la construction d'une nouvelle vie. Jean-Luc se marie avec Anne-Marie et donne naissance à ma mère, Aline, et ses sœurs, Cathy et Christelle. René et Jo déménagent à Marseille, Marité les suit peu après. Et personne ne retournera en Algérie.